Bonjour chez vous, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue encore une fois sur le plateau de votre chaîne préférée Amour et foi. Alors c'est un réel plaisir pour nous que de vous retrouver en cette période où nous entamons déjà notre entrée en hiver. Comprenez que voilà, il y a le froid et tout. Et oui, vous nous avez énormément manqué, vous comprenez, étant devenus parents et aussi avec l'œuvre du ministère et avec le travail et toutes ces choses, toutes ces responsabilités, ce qui fait que parfois on manque de temps de vous visiter par ici sur Amour et Foi. Mais vous êtes nombreux aussi à toujours nous écrire, nous demander quand est-ce qu'on va revenir vers vous et apprécier comme ça de temps en temps ces petites exhortations que nous faisons comme ça pour toujours essayer d'édifier le peuple de Dieu. Ces petites vidéos d'1 minute pour vous encourager dans la foi. Alors, aujourd'hui, nous venons, ma très chère épouse et moi-même, nous voulons parler d'un sujet, un sujet qui va certainement vous aider et qui va certainement nous aider nous-mêmes parce que je vais me placer aujourd'hui en la position de d'autres hommes, des hommes mariés qui sont bien entendu en couple avec leur épouse et qui voudraient en apprendre davantage sur leur épouse. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlerons alors des besoins de la femme, les besoins d'une femme mariée. Alors, je vais donc poser cette question à mon épouse qui, je l'espère, elle va s'ouvrir pour dire quels sont les besoins qu'une femme a, une femme mariée peut avoir. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que les besoins, les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Alors, quels sont ces désirs-là? Quels sont ces besoins qu'une femme a? Et je crois que qui de mieux placé pour les expliquer, pour les dire qu'une femme? Ainsi, ma chère épouse. Alors, quels sont, à ton avis, les besoins d'une femme mariée? Alors, déjà pour commencer, les besoins, il y en a tellement beaucoup. En tant que femme, on a beaucoup de besoins. Mais je vais quand même énumérer les besoins clés qu'une femme mariée ou bien toute femme qui est en couple a besoin. Alors, la femme a besoin de l'attention. Donc, quand on parle de l'attention, elle a besoin en fait d'un homme qui se préoccupe d'elle, d'un homme qui est présent pour elle, que ce soit que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. En fait, elle aimerait savoir que son partenaire est présent et là pour elle. Donc pour moi, ça c'est comme premier besoin que toute femme a besoin, que tu sois mariée, que tu sois en fréquentation. Tu as aussi besoin que ton fiancé, ton fréquenté, soit là pour toi. Même si il y aura un peu de la différence avec la femme mariée, mais car cela ne tienne, tout on englobe dans besoin. Voilà. Un homme qui l'accorde de l'attention, pas un homme qui est mon foutiste. Qu'elle soit malade, qu'elle ait des problèmes, ça se fait voir parce qu'il y a d'autres femmes qui font voir qu'elle est dans une situation qui ne va pas, elle n'est pas dans son état, elle n'est pas dans son assiette, mais il y a des hommes qui sont mon foutistes. Pour lui, ça ne lui dit rien du tout, il rentre, il sort et tout, et il ne se préoccupe pas de l'humeur de sa femme, même de pouvoir savoir comment est-ce que tu vas, comment tu te sens et tout et tout. Pour lui, c'est pas son problème, et ça, nous les femmes, on n'aime pas. On a besoin des hommes qui se préoccupent de notre santé. Que ce soit émotionnellement, des fois, il faut quand même demander est-ce que tout va bien, tout, parce que vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Il y a beaucoup de femmes qui traversent beaucoup de choses, mais qui ont parfois peur de pouvoir s'exprimer parce que voilà, déjà, elle a affaire à un homme qui est mon foutiste, qui se fout vachement d'elle, et du coup, la pauvre, elle se sent obligée de rester calme. Les hommes, vous écoutez, hein? Les maris, vous êtes en train de prendre note, hein? Toute femme aimerait qu'on l'offre des petits cadeaux. On ne demande pas d'offrir de l'or, de la richesse, d'aller chercher la lune, etc. Mais des petits gestes, ça compte et ça marque beaucoup.
Surtout, il ne faut pas seulement attendre des événements, parce qu'il y a des hommes qui attendent simplement l'anniversaire, qui attendent l'anniversaire de mariage et tout pour offrir un peu des cadeaux. C'est bien, ce sont des événements qui marquent la vie, mais quand même, à l'occasion d'un rien du tout, je reviens du travail ou bien d'un petit corps, comme on dit, de coutume. Tu me ramènes un petit quelque chose à ta chérie, et voilà, j'ai vu ceci, ça m'a plu, et j'espère que ça va aussi te plaire aussi. Et si vous êtes mariés, connaissons les choses que ta femme aime, un jour, à l'occasion de rien et tout, tu la ramènes un truc comme ça. On ne dit pas simplement que ça soit des habits, de l'or et tout. Parfois, ça peut être un gâteau, ça peut être quelque chose, des petits trucs comme ça. En fait, nous les femmes, on aime ça en fait. Des femmes sérieuses. Les femmes sérieuses, elle ne va pas demander à son partenaire de l'offrir quelque chose de grandiose qui soit au-delà de ses moyens. Mais tu vois, elle connaît la condition de son mari, mais même si vous n'avez pas beaucoup d'argent et tout, mais tu ramènes quand même. C'est parce qu'on reconnaît aussi le comportement, le caractère d'un homme quand il n'a rien. Malgré qu'il n'a rien, il se permet quand même d'offrir un petit quelque chose à sa femme. Un homme comme ça, tu dis, demain il aura quelque chose, bah, il va toujours se souvenir de sa femme. Donc, des petits cadeaux comme ça fait du bien, en tout cas, toutes les femmes. On aime ça. Voilà, les femmes aiment les câlins, aiment un peu des bisous, des trucs comme ça, en fait. À l'occasion de rien, tu viens, tu fais un câlin à ta femme et tu dis un peu des mots doux. Voilà, je suis très heureux de t'avoir comme femme. Voilà, ça encourage et ça fait du bien, en fait. Toute personne aimerait se sentir aimée. On peut dire à la personne que voilà, je t'aime et tout. Tu fais des preuves, mais des paroles aussi, ça compte parce que nous, les femmes, c'est l'oreille, c'est ce qu'on entend. Donc, on aime ça, en fait. On aimerait aussi des hommes qui nous aident, qui sont des aides pour nous. Par exemple, si vous êtes parents, on aimerait aussi que l'homme, c'est vrai que c'est la maman qui éduque, mais on aimerait aussi sentir la présence du papa, que tu n'as pas toute la charge. Hein, pour toi seul, c'est toi seul qui t'occupe des enfants, c'est toi seul qui fait tout. Et le papa, pour lui, c'est ça, c'est les choses de la femme en fait. Ça, c'est pour les femmes. Ça, vraiment, c'est pas trop bien. On aimerait quelqu'un qui soit comme un soutien, comme un support pour nous. Parce que quand tu viens, quand il y a un moment donné, tu prends aussi l'enfant, tu permets à la maman de se reposer. Et voilà, ça fait du bien. Et surtout pour les mamans, si vous êtes dans des pays aussi comme les nôtres, des pays où il n'y a pas de famille et tout, ben, tu n'as que ton conjoint, tu as quand même besoin que ton partenaire puisse aussi t'apporter ce support-là, cette aide-là. C'est important. Et des partenaires qui prient pour eux, qui sont vraiment comme des pasteurs qui prient pour eux parce que, vous savez, les femmes, comme la Bible dit, c'est un vase faible. On ne va pas aussi trop soutenir cet aspect-là, mais c'est la Bible qui le dit et on le sait. Donc la femme, elle prie, mais on aimerait que l'homme puisse être un peu plus enflammé. Vous voyez, un homme qui est battant, vu que c'est l'homme qui est le pasteur de la maison et le pasteur est voilà, obligé d'être la tête haute, garder cette flamme-là. Donc, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui prie pour toi, d'avoir quelqu'un qui se lève, qui est battant pour toi et pour ta famille. Et du coup, ça, on aime vraiment. Si tu es une chrétienne et tu es une femme sérieuse, tu vas me dire que oui, ma soeur, tu as raison, on aimerait avoir des hommes qui prient pour nous. On aimerait avoir des hommes qui ne nous jugent pas. Oui, des hommes, ça, je vais énumérer ça, le jugement et le respect en même temps. Donc, des hommes qui ne nous jugent pas, des hommes qui nous respectent. C'est très important. Peu importe ton rang social, mais il faut, voilà, avoir, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui ne te juge pas, qui sait comment te comprendre, qui sait se mettre à sa place et voilà, qui essaie, s'il veut que tu atteignes un certain niveau, au lieu de te juger, mais la personne est là pour t'aider, pour te conseiller, pour voilà, et non pour te juger pour ce que tu es et t'apporter le respect que tu mérites. Comme la Bible dit que
l'homme aime sa femme comme Christ aime l'Église. Donc, ça là, cette parole-là, la femme aimerait ressentir cela. La femme aimerait savoir que son mari n'a Dieu que pour elle. C'est un adage qu'on dit souvent. Et ça, la femme aimerait sentir ça. Bien entendu que cela s'exprime par des preuves, des cadeaux, etc. En tout cas, tout ce qui peut faire en sorte que la femme puisse se sentir aimée auprès de son partenaire. En tout cas, nous les femmes, nous aimons cela. Comme un autre besoin pour une femme, c'est de se sentir en sécurité. En tout cas, la femme aime être dans un environnement où elle est en sécurité. Elle aimerait avoir un partenaire sur qui elle peut compter. Donc, s'il y a un couac, elle sait que son partenaire est là. Il sera là pour la protéger. En tout cas, elle aimerait être protégée dans tous les plans, être en sécurité dans tous les plans. Que ce soit dans le plan financier, voilà, elle sait que son mari est là pour pourvoir pour elle. Parce que, bien entendu, la Bible nous dit que les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Et donc, voilà, c'est là où elle peut se tourner quand elle a un besoin, quand elle a une situation, quand voilà, ça ne va pas, elle sait vers qui se tourner. Comme nous, l'Église, nous savons vers qui nous tourner lorsque nous avons des situations, parce que nous avons un Dieu qui veille et qui nous protège. Donc voilà un peu parmi les besoins que j'ai trouvés qui sont très essentiels pour nous les femmes. Alors, vous avez compris que la femme n'a pas du tout besoin d'argent. Donc, vous l'avez écouté, elle a dit, elle a cité tous ces besoins-là. Donc, il n'y a pas besoin de finances, on a lui donner l'argent, il n'en a pas besoin. Non, j'ai dit qu'elle a besoin de la sécurité financière. Donc, cher frère, de ce côté-là. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Non, 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 non. La sécurité financière, donc il faut assurer, voilà, le côté finance aussi. J'ai parlé de cela. Bien entendu qu'on ne mettra pas tellement l'accent sur l'argent parce qu'on est des chrétiennes. Ah, d'accord. Donc, les chrétiens ne mettent pas tellement l'accent sur l'argent. Non. A dit ma chère épouse. Non. Ainsi, je crois que ce sera très certainement, ces petits échanges seront très certainement une grande bénédiction pour vous. Pourquoi pas un encouragement pour un couple. Prenez-vous aussi le temps, asseyez-vous, posez cette question à votre épouse. Ma chère épouse, quels sont tes besoins? Voyez-vous, c'est très important. Et laissez-la comme ça s'exprimer et ainsi ça pourra vous aider à recadrer certaines choses, à corriger certaines choses et à renouveler ainsi cet amour que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse pour le reste et c'était encore une fois un réel plaisir que de vous avoir sur Amour Et foi.